Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les Capricornes pour ce mois d'août, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire, qu'est-ce qu'on a à vous conseiller et voir un peu simplement qu'est-ce qui ressort pour vous, pour nous les Capricornes, pour ce mois d'août. Bien entendu, il s'agit d'un tirage général, donc gardez ce qui vous parle et c'est le reste de côté. Si vous désirez une consultation privée, c'est possible. Pour les Capricornes pour ce mois d'août. 9 de terre, une belle stabilité, même quand on est seul, quand on soit célibataire ou accompagné. On vous parle ici de votre stabilité personnelle, de votre bien-être. Pour ceux qui sont célibataires, ça fait peut-être un moment, mais en tout cas, on peut dire que vous vous portez bien dans votre bien-être, tout simplement, dans votre situation à vous. On lâche prise. On lâche prise peut-être sur les choses que l'on a déjà réussi à accomplir, sur... justement sur cet équilibre que l'on essaie de se façonner. On lâche prise peut-être également au niveau des émotions parce que maintenant on a peut-être plus de facilité à les capter, à s'écouter. Ou en tout cas peut-être que vous allez être amené à vous écouter, à capter un peu plus vos émotions, à prendre en maturité émotionnelle également. En tout cas oui, par moments vous pouvez vous prendre un petit peu la tête, être amené à réfléchir pas mal. En tout cas, vous êtes droit, carré, discipliné, vous ne laissez rien au hasard pour essayer certainement de vous protéger de situations où vous pourriez perdre le contrôle et qui pourraient réveiller chez vous des blessures telles que la blessure de l'abandon, de la trahison. Ici, avec le 7 d'épée, il y a cette idée de de vouloir marcher avec ces idées en les portant, en les portant même face aux yeux des autres. Voilà, ici, il y a l'idée vraiment de sortir de sa coquille et d'aller vers ce que l'on est sans forcément porter attention à ce que les autres pourraient en dire ou ne pas en dire. Du coup, les Capricornes. On peut dire que vous réfléchissez énormément pour votre bien-être, votre stabilité personnelle. Vous essayez vraiment de faire de votre mieux pour vous sentir bien en étant seul, ou en tout cas dans votre situation personnelle à vous, que vous soyez en couple, pas en couple. On peut dire ici que vous allez vous focaliser sur votre équilibre déjà à vous-même. Alors, est-ce qu'ici, justement, vous lâchez prise sur la rigueur, la droiture, la sévérité, sur cette idée, cette envie de contrôle et de travail bien fait, pour éviter justement d'être trahi et d'avoir à vivre ce genre de blessure et de devoir peut-être, encore une fois, si ça n'a pas déjà été fait, porter ses idées, faire les choses comme on l'entend soi, parce que l'on sait ce que l'on est, ce que l'on veut. Ici, c'est comme si pendant ce mois d'août, vous alliez avoir opportunité de, comment dire, de comprendre encore mieux vos émotions, votre monde intérieur, ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas. Ici, c'est vraiment comme si vous alliez vous ouvrir à vous-même, arrêter d'écouter des peurs qui ne sont pas encore manifestées, mais qui sont juste rappelées du passé, et peut-être même, pourquoi pas, gérer ces peurs différemment. Pour ça, honnêtement, vous pouvez très bien prendre le temps d'aller chercher par vous-même, si vous le désirez, des infos sur la blessure, de la trahison, de l'abandon, pour comprendre qu'est-ce qui englobe ces blessures et quelles sont leurs caractéristiques, en fait, tout simplement. Parce que plus vous allez connaître ce qui vous pose problème, et plus vous pourrez trouver une solution. Donc voilà, est-ce que justement vous lâchez prise et vous allez du coup tomber la rigueur, ou en tout cas rester responsable, mais tomber la rigueur, la protection pour écouter vos émotions, c'est une possibilité. Pour les Capricornes, pour le mois d'août 2023, on peut parler de passion, de relation, d'attirance avec quelqu'un. Sinon, vous êtes passionné par des projets. Pour certains, vous pouvez désirer une famille. Mais pour d'autres, ce ne sera pas forcément ça. Pour d'autres, ce sera simplement des projets personnels qui tiennent à cœur. En tout cas, vous vous posez pas mal de questions. Vous faites vraiment en sorte de faire le tour de toutes les possibilités.
Il y a une passion auprès de quelqu'un, ou sinon vous êtes dans un projet passionnant avec quelqu'un. Ouais. Encore la trahison. Alors, est-ce que certains d'entre vous vont se faire trahir ou est-ce que justement, ce n'est que la crainte de se refaire trahir de nouveau par cette personne que vous pouvez désirer? Ou de cet ami qui peut avoir dit ou peut avoir promis de vous aider pour l'élaboration de votre projet. Pas mal de passion, pas mal de choses comme ça. Donc, soit quelque chose qui vous passionne, soit une personne qui vous passionne, avec qui vous allez vraiment avoir une forte attirance. En tout cas, ici, on peut parler aussi du fait que ce soit quelqu'un d'important, simplement dans votre vie. Peut-être quelqu'un avec qui vous vous visualisez pour du long terme, pour plus tard, ou quelqu'un avec qui simplement vous êtes engagé, quelqu'un avec qui vous êtes engagé pour certains, mais quelqu'un surtout qui s'est engagé peut-être à vous aider dans des projets personnels qui vous tiennent à cœur. Mais est-ce que soit vous vous êtes fait trahir, vous allez vous faire trahir, vous avez déjà été trahi dans ce genre de circonstances, du coup on n'a pas envie que ça recommence. Ici, voilà, pas mal de questionnements par rapport à la trahison. Et honnêtement, voilà, ça dépendra de comment elle se manifeste, mais il va y avoir peut-être une mise au point à ce niveau-là, face à la trahison et aux gens peut-être qui veulent vous aider, ou en tout cas qui vous donnent des paroles et peut-être pas les actions qui vont avec. On parle d'isolement, de protection, de carapace. Vous vous mettez un petit peu dans votre monde pour peut-être vous retrouver à vous-même. En tout cas, ici, c'est comme si vraiment vous essayez de vous protéger, vous. Alors, peut-être que pendant un certain temps, vous allez vous sentir limité dans vos actions, mais la réussite devrait être au rendez-vous. Ouais. Vous allez certainement entreprendre des déplacements, vous rapprocher d'une situation, vous éloigner de quelque chose. Mais en tout cas, ici, il va y avoir du mouvement et le mouvement va vous réussir. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pour certains, je pense que vous avez un bon train-train quotidien. Vous cherchez à vous protéger, vous, à protéger vos finances, à protéger ce que vous avez déjà réussi à acquérir. Mais ici, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a une autre richesse qui arrive, il y a d'autres réussites, d'autres victoires qui viennent à vous, qui vont vous demander certainement des déplacements ou sinon de vous rapprocher ou de vous éloigner de telle ou telle chose qui peut être plus ou moins bloquante. Parce que effectivement, je ne sais pourquoi, vous allez vous sentir un peu limité dans vos actions, dans les choses à prévoir, dans les choses à faire. Vous allez vous sentir pas mal limité, ça peut être assez perturbant, tout simplement. Donc bon, comptez sur vous-même pour les projets personnels et pour ceux qui sont avec quelqu'un et qui souhaitent des enfants. Peut-être que pour l'instant, ce n'est pas le moment, tout simplement. Peut-être qu'il y a encore quelque chose qui bloque et qui fait que c'est pas trop le moment. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, les Capricornes, ici, encore une fois, pour ce mois d'août? On vous reparle de quelqu'un, d'un ami, d'un être cher ou de quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, quelqu'un qui pense à vous également, une personne avec qui vous êtes protégés mutuellement. Votre lien, en tout cas, aussi est protégé, même si ce n'est pas forcément un lien d'âme, mais on a tous des liens. Donc, voilà, le lien avec une personne en particulier est protégé. On peut parler de nouveau départ, d'arriver à un nouveau point d'ancrage, ou en tout cas simplement de se sentir beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable. Ouais. On peut dire qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a eu une phase de deuil qui a été faite, soit pour vous, soit pour quelqu'un, par rapport à une situation sentimentale. Si c'est pas vous, c'est la personne en face. Mais ici, il y a quelqu'un qui a dû faire le deuil d'une situation qui a duré certainement un moment, ou qui a duré et qui a été importante, tout simplement. Mais tout cela, sachez que vous êtes protégés. Pour ceux qui ont réellement connu un décès, toutes mes condoléances et force, courage. Envoyez de l'amour pour aider cette âme à remonter vers les cieux. Pour aider l'âme simplement à évoluer, à aller au-delà des mauvaises énergies, tout simplement. En tout cas, au-delà de ça, on peut parler ici de quelqu'un qui a dû faire une phase de deuil pour peut-être laisser au passé une situation, qui souhaite réaliser des choses, qui est protégé, vous,
tandis que cette personne également est protégée, hein, et mutuellement aussi, vous vous protégez. En tout cas, on peut même parler d'un lien important entre vous et quelqu'un. Quelqu'un qui aurait dû faire un deuil par rapport à une situation de couple qui n'allait plus, par rapport à une situation de couple, à une rupture qui a eu lieu, et qui amène du coup, vous ou cette personne, à un nouveau point d'ancrage, à une nouvelle stabilité, à peut-être voyager, bouger pour ne pas rencontrer les mêmes difficultés ailleurs, ou en tout cas pour essayer de créer quelque chose de nouveau dans d'autres circonstances, dans un autre endroit. Donc on laisse au passé ce qui doit aller au passé et on essaie d'avancer et de voir qu'est-ce qui est possible pour l'avenir. C'est bien parce que du coup, vraiment, voilà, on cherche à s'équilibrer, on cherche surtout à se stabiliser, donc c'est une bonne chose. Transition. Il y a comme une phase de transition, du coup, qui se manifeste pour vous, les Capricornes, pendant ce mois d'août. Il y a le fait également de s'aimer soi-même, de chercher à s'équilibrer. Quand même pas abuser, hein, voilà. Entièreté, très bien, très bien, très belle carte. Et être soi. Hein, là, c'est assez clair. On parle effectivement d'une phase de transition qui se manifeste et qui est censée vous amener justement vers vous-même, vers votre authenticité, votre entièreté, qui est censée également même vous amener vers beaucoup plus d'amour de vous-même si ce n'est pas déjà fait. En tout cas ici, vous allez être vous. Vous allez vous aimer, vous apprécier, vous allez briller, vous allez être heureux et surtout vous allez retrouver un équilibre, même si vous avez peut-être connu des petites phases de pas bien ou de quelque chose de déstabilisant d'une manière ou d'une autre. Voilà les Capricornes, écoutez, j'espère en tout cas que ça va vous aider, que ça va vous parler. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.